Salut tout le monde! Bienvenue sur Independent from Hoops Factory. Aujourd'hui, on a un gars qui nous a lâché. Ouais. Il nous a lâché. Monsieur Flo, vous êtes un lâche. Je le dis bien devant la caméra, vous êtes un lâche. C'est pas grave, vous savez très bien qu'on va faire le taf. À mes côtés, l'homme que je ne nomme plus. L'homme à la casquette New York. Au pull belge. L'homme au smile. J'ai bien entendu parler de mon gars sûr. Mike Totti, c'est comment mon type? Ça va, on est là, in the pain, toujours. Ça va être chaud. On va vous prendre à contre-pied aujourd'hui. Spécial sujet. Toujours dans l'innovation avec Independent, avec Smooth l'artificiel et la bouche pimentée d'Independent, Mike Totti et Monsieur Flo Dulin. Independent, c'est maintenant. It's been a long time coming. Destined for greatness, keeping on my 100 yards running. Working on a hot route, something y'all can talk about. Swear they couldn't tell me nothing. My head's still buzzing, my mouth still running. This has been a long time coming, a long time coming. Je te propose le poste des opérations basket de New York. Bah, je le prends avec plaisir. Et ta première mission, ce sera de relancer les Knicks parce que c'est le bordel. Voilà, on veut refaire revenir le monde. On veut que ça pue le basket à New York. On veut que ce soit le feu. Maintenant, tu as le budget. On a fait beaucoup de place pour le salarié. On sait qu'en 2019, fin 2019, il va y avoir beaucoup de monde libre. Donc voilà, je te demande, ta mission, c'est de me faire une équipe pour 2019-2020 qui puisse revenir sur le haut de la scène. Ok. Bonjour, Mike Totti, président des opérations de basket de New York Knicks. Enchanté. De même. Donc voilà, on fait la photo. Voilà. Ce que je ferai en premier déjà. Ouais. Alors, je vais prendre peut-être des décisions surprenantes, mais c'est pour le bien de la franchise. Ah. C'est pour le bien de la franchise. Première chose, change de coach. J'adore Fisdale, super coach, motivateur, tout ça, tout est bien. Par contre, pour moi, il faut une personne charismatique, dans une salle charismatique, dans une ville charismatique. Si tu veux des égos, des superstars, il faut un mec au-dessus des joueurs. Et le seul coach que je vois qui serait au-dessus des joueurs, c'est Mark Jackson, ancien joueur des Knicks. Forte tête, costaud, qui peut tenir les égos. Si tu veux déjà recruter des mecs, il faut avoir un mec qui peut les recruter. Et pour moi, c'est Mark Jackson. Ouh. Je commence comme ça, d'entrée. Bam. Ah, bam. Tu frappes fort. Je frappe fort. Ok, j'aime bien. Deuxième truc. Alors, je vais commencer à parler de ceux que je vais libérer, laisser partir, avant de parler de ceux que je vais faire venir. D'accord? Ok. Ceux que je ferai partir, déjà, Dennis Smith. Knicks have played good interior D. Slams it down. Ah ouais. Celui qui vient d'arriver. Celui qui vient d'arriver. Pourquoi? Il fait un très bon début avec New York. C'est un très bon joueur avec beaucoup de potentiel. Il a encore une grosse valeur marchande sur le marché. Beaucoup d'équipes voudront le récupérer. Contre lui, je pourrais avoir soit de l'argent, soit des très bons joueurs en retour. Pour moi, Dennis Smith, c'est le premier joueur que je fais partir. Je fais partir les Dodson, tout ça là. Ça part seulement. Ça part, on n'a pas besoin d'en parler. Donc vas-y, bon, je vais faire un peu mon relou. Tu vois, allons enfants de la patrie. Nilikina, tu fais quoi? Non, dis-le. J'aime pas parce que c'est un bon gars, c'est un bon joueur. Mais en même temps. Il part. En même temps. Ok. En même temps. Donc il part. Donc il n'y a plus de français. On fait avec. Là, je suis américain. Là, ok, je suis pas français. Ok, ma bad, yeah. Si j'étais français, j'aurais dit je le garde. Ok. Mais là, je suis américain, c'est en même temps. Ceux que je garde. Knox. Kevin Knox from the University of Kentucky. Qui a du potentiel. Ouais. Il y en a un qui a peut-être un peu moins de potentiel, mais je pense dans la nouvelle configuration de l'équipe que je suis en train de mettre, il aura son rôle, c'est Ezonia. Ouais. Ça, je garde. Celui que je garde absolument, c'est Mitchell Robinson, qui fait une saison de malade mental. Lui, je le garde, c'est le premier joueur que je garde. Très bien. Je garde Alonzo Tria, qui en plus est sous contrat. Donc je le garde. Donc ça me fait... Ça te fait 4-5 joueurs là. 4-5 joueurs, une seconde unit, pas mal. Maintenant, on va commencer à parler de ceux que je prends. Je parle pas encore du Müller titulaire que je vais prendre, mais je parle du Müller remplaçant. Il y a un joueur qui, pour moi, peut vraiment aider les Knicks en sortie de banc à avoir un jeu collectif, un jeu bien huilé. On n'en parle pas beaucoup en NBA, justement, il vient de se faire libérer par les Clippers. Je parle de M. Milos Teodosic,
qui, pour moi, en deuxième meneur dans une équipe comme les Knicks, un peu comme Pri Johnny à l'époque, peut vraiment faire du bien à une équipe pour la stabiliser offensivement. Donc Teodosic. Lâcher les bons ballons en tant que meneur remplaçant. Ça te fait un 5 remplaçant avec Teodosic, avec Alonso Trier, avec Knox, avec Ezonia et avec Mitchell Robinson. Il a préparé ses cours, il a préparé son entretien. J'aime bien ça. Je suis président des opérations basket. C'est bien ça. Donc il faut venir sérieux. Ah non, il faut venir armé. Maintenant, on parle du gros morceau. On a dit, t'as laissé de l'argent au frais pour que je le dépense. Je peux le dépenser dans 2 superstars qui peuvent avoir un contrat max. Attention, nous on cherche quelqu'un qui puisse avoir un impact sur plusieurs années. On ne cherche pas un one-shot de 1 à 3 ans. On vise vraiment pour du plus long terme. Moi, je pense qu'il y a 2 joueurs qui ont envie de venir et qui sont prêts justement pour New York, pour la grosse pomme, pour le Madison. Je vais prendre 2 scoreurs qui sont les meilleurs scoreurs à leur poste. Premier, Kevin Durant, poste 3, qui est le meilleur marqueur, qui vient de déménager ses bureaux à New York. Si tu réussis à le faire venir, on te donne la Maison Blanche à New York. Hein. Il est prêt. On te donne la Maison Blanche à New York. Il est prêt et je pense que c'est son défi, c'est son nouveau défi, c'est son nouveau chapitre. Il est prêt à rejoindre New York et à devenir vraiment un ambassadeur mondial du basket. Et pour ça, il faut que ça passe par New York. Ça ne pourra pas le faire forcément à Golden State, même si Golden State gagne chaque année. Si tu veux devenir la superstar du monde mondial, comme tu veux l'être, il faut aller à New York. Et il est prêt pour y aller. Dans ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Kevin Durant, à l'instar d'un LeBron James, parce qu'aujourd'hui, ce mec se compare à LeBron James, a besoin d'être dans une ville où tout est multiplié par 10. Donc, pour multiplier par 10, il faut se retrouver sur des grands buildings, il faut se retrouver dans tous les talk shows. Et je pense que la seule ville qui pourra lui proposer ça, c'est New York. C'est New York. You, the greatest basketball fans in the world. Us, your new New York Knicks. We, the fans, the team, the city, united. We, protecting the Mecca of basketball. Now. L'autre superstar, c'est peut-être celui qui, baskettement parlant, incarne vraiment le mieux New York. Fort en 1 contre 1, fort finisseur. Pourquoi tu souris quand tu parles? Parce que lui-même il me fait kiffer. Non, donc attention. Et tu le kiffes tellement que je vais te le prendre. Attention. C'est pour ça que j'ai parlé de ton sourire. Je pense que sur le poste de meneur, c'est peut-être ce qui se fait de mieux offensivement en termes de scoring. Kyrie. Et c'est pas fini. Quand je vais dire l'autre joueur que je vais prendre sur le poste 4, ça va t'arracher encore plus le truc. Bref, c'est pas fini. Kyrie, je pense que c'est le joueur idéal pour l'équipe de New York. C'est la personnalité idéale pour l'équipe de New York. Et en plus, avec Kevin Durant, ça fera un duo de scoreurs de malade mental. On continue. Vous allez assister à un combat, une bagarre sérieuse sur une Dapen, je crois. On a un bon choix de draft.
possible top 3. Ouais. Alors, tout le monde parle de Zion Williamson. C'est mon favori pour le poste de premier choix de la draft. Ouais. Malgré ça, je pense que New York devrait s'atteler à prendre un joueur différent. Pour moi, le joueur qu'ils doivent prendre, c'est un joueur complet, offensivement, techniquement, tactiquement, qui a déjà tout. Est-ce que tu veux parler de son compère qui joue à Duke, Monsieur Barrett? Mais c'est Rowan Barrett Jr. En effet. Il est en sous-marin, il est en mode undercover. Il fait ses stats. Ça reste le meilleur joueur de l'équipe. Ça reste le meilleur joueur de l'équipe. Mais pourtant, tous les spotlights sont sur Monsieur Zion Williamson. Parce que c'est un phénomène. Et à juste titre. Et à juste titre, c'est pas un phénomène. Par contre, le joueur le plus prêt à jouer. Voilà, le NBA ready. C'est lui. C'est lui. Et je pense dans une équipe comme celle-là, avec déjà 2 superstars. T'as pas besoin de spotlight, c'est ce que tu veux dire. Voilà, il faut un mec qui est prêt à jouer, qui est prêt à contribuer tout de suite et qui est prêt à être un vrai titulaire qui contribue. Mais la question que j'ai sur le envie de poste te poser, c'est est-ce que ce monsieur Barrett peut s'épanouir aux côtés d'un Kyrie et d'un Kevin Durant qui monopolise énormément de ballons. Et sachant qu'après, derrière, si tu le mets sur un second unit avec des joueurs de seconde unit, tu as des Knox qui sont très possesseurs du ballon. Bah, justement, moi, je vois RJ Barrett comme un joueur de gros système, comme un joueur qui peut jouer à Duke et s'épanouir, qui peut jouer dans les grosses équipes et s'épanouir, parce qu'il a la qualité technique et tactique pour s'adapter dans tout genre d'environnement. Tu vois. Et ce ne sera pas le mec à 25 points de moyenne, ça c'est clair. Par contre, le mec qui met entre 10 et 15 points, qui fait les bonnes passes, qui met les bons tirs, qui défend bien, qui est bien précis dans ce qu'il a à faire, pour moi, c'est exactement le genre de joueur qu'il faut dans cette équipe-là. Et petit à petit, il va prendre du galon, et pour devenir justement une 3e superstar. Ça ne va pas venir la première année, mais ça va venir petit à petit. Et pour moi, dès la première année, il leur faut un joueur comme ça, qui est jeune, qui a les dents longues, qui est prêt à rayer les parquets, qui est prêt à défendre comme un chien, qui est prêt à faire les passes, et qui justement peut aussi aider de temps en temps les superstars dans le scoring à des moments bien précis. Mais pour moi, RJ Barrett, c'est le joueur poste 2 qu'il faut à l'équipe de New York pour justement passer à un niveau supérieur. Une feuille de route très intéressante. Et il manque encore une pièce. Il manque une pièce. Une seule pièce. Une pièce. Une seule pièce. Et quelle pièce? C'est un pion? C'est une dame? C'est un fou? Un cheval? C'est un fou. Ah, un fou. C'est un fou. Justement, on prend des joueurs plutôt cool. Alors oui, j'ai oublié, sur le poste 5, on re-signe à moindre prix DeAndre Jordan, qui est pour moi, justement, on en avait parlé en off, qui est pour moi quand même un bon joueur. Un bon joueur et surtout qui pourrait justement s'épanouir dans un système où il y a d'autres scoreurs qui sont prolifiques. Carrément. Lui qui serait juste en finisseur. En opportuniste. Voilà, en opportuniste, ouais. voilà. Maintenant, il manque le fou. Pour moi, il faut un fou. Il faut un fou dans les grosses équipes. Il y a toujours eu un fou. Tu prends les Bulls, ils avaient un fou. Pour moi, il faut un mec de caractère qui, justement, dénote un petit peu avec les 4 autres qui sont plutôt cool. Mm-hmm. Il faut un mec qui est prêt à aller au charbon et qui est prêt à s'embrouiller avec même ses coéquipiers pour monter le niveau offensif et défensif et pour monter la cohésion. Mm-hmm. Il y a un mec à Boston qui est en fin de contrat. Parle. Il y a un mec à Boston qui est en fin de contrat, qui fait une très bonne saison, qui a 14 points et 6 rebonds par match, qui fait une très très bonne saison. Va prendre son frère. Je ne prendrais pas son frère. Je prendrais lui parce qu'il est en fin de contrat et parce qu'il est motivé, il a envie de gagner des titres. Il a envie de s'épanouir dans une équipe. Le gars, aujourd'hui, il a voulu me saigner. Et je pense que justement, c'est le joueur idéal, poste 4, pour aller au charbon, envoyer des pains à tout le monde, mettre du mastic, pour faire l'équipe idéale à New York. Tu prends un 5 de départ. Kyrie, RJ Barrett, Kevin Durant, Marcus Morris, DeAndre Jordan. Tu as du scoring, tu as du tir, tu as des joueurs complets, tu as des défenseurs. Tu as Mark Jackson en coach, tu as un banc avec deux jeunes scoreurs, avec Alonzo Tria, tu as un protecteur de raquettes avec Mitchell Robinson. Tu as tout ce qu'il faut à New York pour gagner le titre. Si vous me prenez en tant que président des opérations basket, moi je vous ramène le titre. Moi je vous ramène le titre à New York. Voilà une de pain. Bang, 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 bang. C'est chaud ce que tu avances quand même, parce que là, dans cette Fantasy League, dans cet entretien Fantasy League que tu viens de nous présenter, tu annonces les titres assez rapidement. Assez rapidement. Bon, moi, je suis pas là pour. On prend en note des prestations et de la motivation que vous avez exprimée lors de cet entretien. Moi, j'ai envie d'être dans cet esprit-là, mais rapporter quelque chose et aller crescendo dans cette franchise d'Enix qui a connu que
Rien du tout, j'ai envie de te dire. Que des problèmes au travers... Rien depuis 99. Rien depuis 99 au niveau de back-office, rien. Sur le terrain, rien. Il y a des parcelles, mais rien concrètement. Et pour moi, le Madison Square Garden, c'est comme un peu le stade de foot de Manchester United. Ça doit être le théâtre des rêves. Ouais. Et quand j'ai envie de faire revenir le public, j'ai envie de faire rêver le public, et je ne peux pas me permettre de balancer du lourd tout de suite. Je ne peux pas me permettre de balancer du lourd tout de suite. Pour moi, le projet, il faut qu'il reprenne goût à la victoire. Il faut qu'ils savent ce que c'est le dur, encore une fois, tu vois. Et au travers de ta franchise, au travers de l'équipe que tu as formée, franchement, j'ai envie de te dire équilibré, mais de fou. Entre la deuxième unité et la première unité, j'ai un petit bémol sur le fait de mettre Kevin Durant et Morris. J'ai l'impression que ça va un peu se marcher dessus, à moins que tu mettes uniquement Kevin Durant en 3. Donc là, OK. Parce que je sais que depuis quelques temps, maintenant, on voit que Durant joue poste 4 et il est très, très dangereux à ce niveau-là. Moi, je me focaliserai que sur 3 gros joueurs. Ma campagne va se résumer sur 3 joueurs et un coach. Le coach, comme quoi on a cette certaine projection qui est intéressante et qui est commune, Mark Jackson. Mark Jackson. C'est pour moi un coach d'humain. Un coach humain qui axe énormément son discours sur l'humain, sur l'attitude des joueurs et non sur sa tablette. On peut le voir, il a jamais... Il prend les temps morts sans plaquette. Et ce qui est intéressant pour avoir le contact direct avec ses joueurs. Mark Jackson preaching in the huddle a moment ago. Let's listen in. What do you have to say? I used to sit where you sit. And after all that work, a coach would take me out and bring in somebody to stop, somebody to defend. They would disrespect to me. You earned the right to win the game. You earned the right. All right, let's go get it. Let's go get it. Maintenant, je vais jouer sur la fibre identitaire. New York. Donc déjà, quand on rentre sur le terrain, on met le morceau de Jay-Z et Alicia Keys. Tu vois, comme ça, c'est réglé. En poste 1, je vais prendre un ouf. Mais un ouf qui peut mûrir au travers d'un très gros joueur. Qui on a annoncé pendant un moment à New York. Et que, je sais pas si Jordan va vouloir le laisser partir, mais il a envie d'être... On l'a mis sur le marché. C'est pas mal. Je vais parler Kemba Walker. En poste 1, j'ai envie de dire qu'il fait une saison de malade. Et de jouer chez lui, ça peut être bien. On sait que la difficulté de jouer chez soi, c'est très, très compliqué. Mais il a cette bagou aujourd'hui. Il a 30 ans aussi. Il a 30 ans pour jouer à New York. Pour ça, tu fais venir ce joueur-là, tu dis, New York envoie un message fort. Deuxième message, tu vas chercher Tarantula. Tarantula, comme on a pu le dire tout à l'heure, si il veut être considéré comme l'égal de LeBron, il va falloir qu'en plus du terrain, il soit visible. Au travers des sponsors, visible au travers des TV shows, visible en termes d'affichage, visible dans une grosse ville où on va crier son nom tous les jours. C'est clair. Il vient de lancer son documentaire en plus là, avec Jay Williams. Il a fait bouger pas mal de choses aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois clairement ce que tu veux dire. Ok. Maintenant, je t'ai dit, ça doit être le feu, le spectacle. Et pour ça, aujourd'hui, le seul gars qui a un potentiel monstre pour pouvoir faire lever les foules à New York, c'est Zion. Il s'en est pas caché. Il kifferait de jouer à New York. Et je sens que, déjà avec ce trio-là, ça peut vivre de fou. New York peut être the place to be. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus New York, c'est Brooklyn. Faut pas se voiler la face. Rien qu'avec ces trois-là, avec Mark Jackson, on peut lancer une vraie campagne pour dire... De séduction pour dire que New York est relancé. Et au travers d'une année, parce qu'un gars comme Kevin Durant va pas accepter d'être dans le dur pendant plus d'1 an. Reconstruire, attirer d'autres gros joueurs. Parce que 2020 aussi s'annonce très très intéressant. Et au travers du projet qu'ils vont mettre en place, à chaque fois qu'ils vont faire venir un joueur, ils vont l'écouter. Les joueurs vont écouter le discours de New York. Parce qu'aujourd'hui, quand New York te parle et veut te dire « Ouais, on est intéressé par toi », ouais, on vient pas. Aujourd'hui, avec tout ça,
quand tu vas te dire, toi, je te veux. Oh, Kevin Durant, Kemba Walker, ça y est. Ok, on s'assoit. Voilà pour moi le projet de New York. Mais je tire mon chapeau à Mike Totti qui m'a fourni un roster. Un roster ou un roster? Un roster. Un roster. Monsieur Flo. Un roster de malade. Maintenant, vous, fans des Knicks, fans de la NBA, I love this game. Balancez-nous votre 5 de rêve aux Knicks, en respectant bien entendu le salary cap, les tours de draft et tout ce qui peut influencer sur cette équipe. Donc n'hésitez pas à répondre, à vous engager, à chatter sur nos réseaux sociaux et nous, on se fera le plaisir de valider ou pas vos 5 de départ. C'était Smooth l'artificier, la bouche pimentée d'Indapend, accompagné de Mike Totti, l'écrivain. It's been a long time coming. Destined for greatness, keeping on my 100 yards running. Working on a hot route, something y'all can talk about. Swear they couldn't tell me nothing. My head's still buzzing, my mouth still running. This has been a long time coming, yeah.